spécial, nous avons pensé à vous. Nous avons pensé à toutes vos questions que vous nous posez. Et alors, nous avons essayé de vous répondre. Nous allons essayer de vous répondre dans notre plateau spécial que nous avons essayé d'organiser pour vous d'une manière spéciale ce matin. Alors, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui vont suivre cette émission, qui vont tomber sur cette émission sur les réseaux sociaux, nous vous rappelons que nous sommes l'église La Bonne Sémence. Nous sommes situés à Makala, sur l'avenue Mawanga, comme référence boulangerie. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, c'est notre plateau spécial. Alors, nous aurons à répondre aux questions que beaucoup de gens se sont sûrement posées par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que ce matin, nous étions énormément bénis par notre pasteur, qui va d'ailleurs se présenter dans pas longtemps. Et le pasteur a eu à parler d'un thème très merveilleux, comment entrer dans l'agenda de Dieu. Alors, ce thème a suscité quelques questions. C'est pour ça que nous avons voulu, par la grâce de Dieu, essayer d'organiser ces moments de questions-réponses pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Je pense que par là, nous avons bien compris. En même temps, j'aimerais vous annoncer que ce moment de questions sera très riche parce que l'orateur aura à nous donner des précisions, à éclairer certaines zones d'ombre et nous serons, je le crois, par la grâce de Dieu, bénis. Alors, sans plus tarder, j'étais en train de dire que dans ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ange de l'Église, de la Bonne Sémence, comme bien la Bible le dit. Vous savez, même dans la Bible, on a remarqué que Jésus-Christ, les disciples de Christ étaient plusieurs fois en train de poser des questions à Jésus pour essayer de comprendre certaines choses que Christ disait. Et nous également, nous le faisons bibliquement en posant des questions à notre Père, à notre pasteur, pour essayer de comprendre tout ce qui concerne son message. Et comme Christ avait des fois l'obligation de répondre à ses disciples, je pense par la grâce de Dieu, notre Papa a l'obligation de nous répondre cet après-midi dans notre interview. Alors, bonjour Papa. Bonjour mon fils. Papa, comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors Papa, je voulais vous dire, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise Oui. Par rapport aux questions que nous allons vous poser. Oui. Tout cadre sur le thème que vous avez eu à parler ce dimanche 3, Oui. un thème qui nous a beaucoup bénis. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre, on aimerait bien avoir plus de précision. Oui. Mais d'abord, on aimerait que vous puissiez vous présenter pour les personnes qui vont tomber sûrement sur la vidéo et qui ne vous connaissent pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur Kiala. Je suis prédicateur, pasteur responsable de l'église de la Bonne Sémence, comme le présentateur l'a dit, situé dans la commune de Makala, précisément avenue Mawanga numéro 20, comme référence sur Université, l'arrêt boulangerie. Nous sommes là. Et c'est là où le Seigneur nous a placés pour servir son nom dans son royaume. Merci. Amen. Et nous signalons au peuple de Dieu que c'est un homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour nous. Et en tout cas, si vous avez l'occasion de venir chez nous, n'hésitez pas, vous serez énormément bénis. Alors papa, vous avez eu à parler de comment entrer dans l'agenda de Dieu. Alors la première question d'une personne, c'est papa, qu'est-ce que vous appelez agenda de Dieu? Ça veut dire quoi l'agenda de Dieu? Bon, c'est très simple, parce que le thème de ce matin, vous avez dit agenda de Dieu, mais c'est tiré de livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Okay. Et si nous lisons les Saintes Écritures, la Bible dit que je connais les projets que je formais sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc le thème est tiré de ce verset-là. Et que Dieu dit clairement qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et ces projets-là, c'est un projet de paix et non de malheur, pour que nous soyons d'avenir. Donc, avec Jésus-Christ, nous avons de l'avenir, nous avons de l'espérance. Quand on dit agenda, cela signifie tout simplement le plan de Dieu, le projet de Dieu. Chacun de nous a dans le cœur de Dieu. Quand Dieu nous a formés, il a placé en nous ses plans et que nous devons les accomplir. Et pour les accomplir, nous devons d'abord découvrir ces plans-là et y travailler. Et beaucoup de gens mais sans pour autant en découvrir et y travailler. C'est ça le grand problème. Donc maintenant, nous nous efforçons par cet enseignement que le peuple de Dieu puisse découvrir quel était l'agenda de Dieu. Parce que Dieu a un agenda pour chacun de nous. Il faut le découvrir et il faut maintenant y travailler, entrer pour y travailler. Donc voilà, en un mot, c'est le projet que Dieu, le plan que Dieu a conçu
pour vous. Il faut Exactement. les découvrir. Ok, donc comme papa l'a bien dit, l'agenda de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le projet que Dieu a pour nous. Oui. Alors, papa l'a un peu souligné, mais c'est aussi une question que quelqu'un s'est posée. C'est quoi le but de ces messages? Comment entrer dans l'agenda de Dieu? Bon, le but du message est d'aider les enfants de Dieu à se découvrir. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne se découvrent pas. C'est comme ce que l'apôtre Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Beaucoup de gens sont aveuglés, ils écoutent la parole, mais ils ne saisissent pas l'essentiel. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu communique les instructions. Dieu corrige, Dieu convainc, Dieu enseigne. Mais nous devons saisir la pensée de Dieu pour l'appliquer. Alors, c'est que l'enseignement va aider beaucoup de gens à se découvrir, à être plus attentifs à leur mission et de l'appliquer aussi. Exactement. Alors, gloire à Dieu. Merci pour cette réponse très sage. Est-ce que, une question entre parenthèses, est-ce que tout le monde, Dieu a un agenda pour tout le monde? Est-ce qu'il existe de personnes à qui je pense, est-ce qu'on peut dire qu'il existe de personnes à qui Dieu n'a rien prévu? Parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui s'est dit, et sûrement vous avez entendu ça aussi, il y a des gens qui se disent, ah, le plan pour eux-mêmes, et ils ne se voient pas dans le plan de Dieu. Est-ce que Dieu a créé un plan pour un groupe de personnes et les autres, Dieu les a mis à côté? Non. Dieu a un plan pour tout le monde. Un plan pour tout le monde. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé, un homme, une femme, qui manque le plan. C'est que Dieu ne peut pas faire un travail inutile. Non. Quand Dieu crée quelqu'un, quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il y a une mission qui l'accompagne. Mais le problème, mon ami, c'est quoi? Que les gens n'en découvrent pas. Okay. C'est ça le grand problème. Il faut que les gens sont dans l'ignorance. J'ai épinglé d'abord plusieurs raisons pour lesquelles les gens n'entrent pas dans les plans de Dieu. Okay. Et la première raison que j'ai donnée, c'est la désobéissance, le manque de foi. Vous voyez, alors quand quelqu'un écoute la parole et n'obéit pas à cette parole-là, comment va-t-il découvrir le plan de Dieu? Il faut qu'il obéisse. J'ai même dit que Dieu nous forme par processus. Okay. Oui, donc étape par étape. Il faut être très obéissant à chaque étape pour que Dieu vous fasse monter à une autre dimension. Mais les gens qui sont stagnants, qui n'avancent pas, parce qu'ils n'obéissent pas. Ok, oui. Merci pour cette réponse très pertinente. Oui. Je pense que les internautes, les personnes qui s'est posé des questions là-dessus, vous avez eu votre réponse. Dieu a un plan pour tout le monde, oui. Mais seulement il faut obéir, il faut avoir la foi. Pour entrer dans cet agenda, il y a des exigences, alors il faut en avoir. Donc, tout à l'heure, vous avez lu le verset de la Bible dans Jérémie, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez dit que Dieu a pour nous des projets, des bonheurs. Oui. Alors, que dire de personnes qui rencontrent ou qui vivent de problèmes malgré l'agenda de Dieu? Est-ce que ces personnes-là sont-ils rejetées de Dieu ou c'est justement le plan de Dieu, tout ce qu'ils sont en train de vivre? Bon, il n'y a aucune personne qui est rejetée par Dieu. Il n'y a aucune personne. Okay. Parce que Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne. Il va même plus loin dans la bouche d'Ésaïe que même si une mère abandonne son enfant, mais moi, je ne vous abandonnerai pas. Pour dire que Dieu qui est amour ne peut jamais abandonner quelqu'un. Mais, comme je l'ai dit au départ, il faut que la personne puisse faire confiance au Seigneur. Oui, quand on ne fait pas confiance au Seigneur, comment va-t-elle découvrir le plan de Dieu? C'est le problème. Alors, le problème que nous connaissons, il y a plusieurs manières d'expliquer ça. Ça peut être aussi dans le plan de Dieu que la personne traverse un temps difficile. Un temps difficile. Et le psalmiste dit quelque part, quand je traverse la vallée des Baca. La vallée des Baca, c'est le temps de problèmes, le temps de difficultés. Mais la Bible dit que Dieu place dans le cœur le chemin. C'est-à-dire que même dans le problème que vous connaissez, il y a toujours un plan de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est obéissant au Seigneur. Vraiment. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Même si les problèmes qui surgissent dans votre vie, sachez que ces problèmes-là, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous enseigner, c'est pour résoudre les problèmes. Parce que dans les problèmes aussi, Dieu nous enseigne. Dans les problèmes aussi, Dieu trace les chemins.
question d'être attentif. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans ces problèmes? Oui, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est méchant et qui rencontre des problèmes. Là, c'est sa méchanceté qui entraîne ces problèmes. Mais ici, nous parlons d'un juste, une personne juste, une personne fidèle à Dieu, mais qui rencontre des problèmes. Et il doit être attentif. Quel est le message que Dieu lui donne à travers ces problèmes? Quelle est la leçon à tirer de ces problèmes? Et la leçon va l'aider à progresser. Donc, tu peux connaître un problème et Dieu permet ces problèmes-là pour que tu vois la grandeur de Dieu et que cela constitue un témoignage pour vous, une expérience vécue. Et à ton tour aussi, tu vas exhorter les autres qui seront dans les mêmes problèmes. Vous voyez, si par exemple, on fait venir Job, exemple, si Job nous était ressuscité et qu'il nous parlait, comment serions-nous devant le message de Job? Et voilà, je suis passé par un problème, vous connaissez bien, mais Dieu m'a délivré de cela. Vous voyez, vous dites que tout problème qui nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours un message que Dieu nous communique de sa part. Mais oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole, s'il vous plaît? Le Seigneur nous a beaucoup aidés. Alors nous avançons plus parce que le temps est en train de partir. Et papa, on a encore une question. Pendant la prédication, vous avez parlé de l'obéissance à Dieu dans des détails, c'est-à-dire dans de petites choses. Alors, que dire de personnes qui pensent que donner peu n'est pas important ou n'est pas signifiant? Parce que donner peu. Parce que vous avez parlé de l'importance de donner même dans le détail, où vous avez même épinglé un point comme quoi que vous donnez même 200 francs, vous mettez la dîme, vous êtes je dirais, fidèle dans de petites choses. Oui. Alors, il y a de ces personnes qui disent, quand vous donnez peu comme ça, c'est pas trop bien, c'est pas trop signifiant. Parce que Dieu m'a donné 10 000 francs congolais. J'enlève 1000 francs, je donne ma dîme de 1000 francs à Dieu. C'est ce que Dieu m'a donné. Le jour où Dieu me donnera 100 dollars, eh bien, je vais enlever les 10 dollars, donner à Dieu. Donc, tout dépend de notre revenu. Donc, la fidélité ici, c'est par rapport à ce que tu reçois de la part de Dieu. C'est pas que tu es condamné à donner des petites choses. Non, il n'y a aucune personne qui est condamnée à donner des petites choses. Mais nous donnons ce que Dieu nous donne. Il est le premier à nous bénir et nous nous donnons, nous le remettons en second tour. Ok, donc même si je donnais peu, mais avec un bon cœur, je pense que ça sera reçu de la part du Seigneur. Si vous avez beaucoup, Jésus a parlé de l'offrande de la veuve, qui a donné à peine quelques pièces. Mais Jésus a dit, il a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que la veuve avait tout. Ce qu'elle avait comme argent, comme fortune, c'est tout. Ce sont ces pièces-là qu'elle a données. Tandis que les autres riches qui étaient là, ils en avaient en abondance, mais ils donnaient peu. Et Jésus appelait ça le superflu. Donc, Jésus condamne celui qui a beaucoup, mais qui donne peu. Okay. Non, j'ai un moindre revenu, je donne selon la proposition de ma bénédiction. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais que Dieu voit même les petites choses. Mais pas que tu as, par exemple, 100 000 dollars et tu veux seulement donner 5 dollars. Non, c'est pas ça. Parce que voilà, quelque part sur moi, quelqu'un se disait, ah, si c'est comme ça, je vais commencer à mettre un peu parce que voilà, Dieu va voir. Mais en fait, ça ne voulait pas dire que Dieu est pour le peu, mais il est pour le peu qui est donné avec vérité. C'est vraiment ce que vous qu'il vous a donné et vous lui rendez dans la vérité. Ok. Et maintenant, si je n'ai pas, si je ne donne pas, Dieu va comprendre aussi. Tu en as, tu ne donnes pas? Non, j'en ai pas. Ah, si tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Je n'ai pas à me culpabiliser. Bon, mais il faut prier pour que Dieu vous donne. Il ne faut pas se contenter que je n'ai rien et je préfère laisser comme ça. Et chaque fois que j'irai à l'église, comme je n'ai rien, je ne donnerai rien. Non, il faut prier que Dieu vous bénisse pour que vous donniez. Amen. Alors, papa, une autre question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure des désirs que Dieu met dans notre cœur, de désirs que Dieu met dans notre cœur
pour faire sa volonté. Oui. Quelque chose comme ça, vous avez parlé de ça, un point que quelqu'un a très bien suivi. Oui. Alors, il me pose la question, c'est comment reconnaître que les désirs que j'ai viennent de Dieu et non de ma propre volonté? Parce que vous avez essayé d'expliquer pour dire que si ces désirs-là viennent de Dieu, il faut l'appliquer. Quelqu'un craint, par exemple, que ce soit ses propres désirs à lui et qu'il mettait ça en pratique alors que ça ne venait pas de Dieu. Comment reconnaître que ces désirs ici viennent de Dieu? Au départ, nous parlons de bons désirs. De bons désirs, ce qui est agréable à Dieu. Et dans le livre de Épître aux Philippiens, Dieu dit ceci, que ce qui est vertueux, ce qui est louable, ce qui est bon, ce qui est honorable. Il a donné comme ça beaucoup de vertus. Que cela fasse l'objet de vos pensées. Amen. Ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est honorable, ce qui est aimable, fasse l'objet de vos pensées. Donc au départ, vous êtes en communion avec le Seigneur. Vous êtes dans une relation parfaite avec Dieu. Et la pensée que Dieu vous donne, d'abord, elle est de qualité, elle est bonne. Je dis dans mon enseignement que le diable ne vous donnera pas une bonne pensée. Il dit qu'en lui, il y a de mauvaises choses, il ne donnera que ce qu'il a de mauvais. Et puis en plus aussi, le discernement. Il faut avoir le discernement. Parce que le discernement, c'est aussi que la différence entre vos propres pensées et le pensée que Dieu me donne. Okay. J'ai le discernement. Parce que c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, je n'avais aucune intention. Je n'ai rien pensé de cela. Mais le Seigneur, mais je vois que cela germe dans mon cœur. Cela sort dans mon cœur. Je n'ai pas pensé à ça. Mais cela sort dans mon cœur. Vous voyez? Oui. Donc, vous dites que, et cela aussi est bon. Je dois me dire, sûrement, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à recevoir cette pensée. C'est-à-dire, vous n'avez pas une disposition précédente. Vous n'avez pas pensé à cela avant. Cela n'est jamais monté. Vous n'avez pas parlé avec quelqu'un de cela. Vous n'avez pas, dans votre réflexion, vous n'avez pas fait allusion à cela. Mais le Seigneur le fait monter dans les cœurs. Okay. Et cela est bon et agréable. Voilà. Ça ne vient pas de mes sentiments, mais je vois le Seigneur fait monter cela dans mon cœur. Peut-être en priant, peut-être. Après avoir prié. Je priais. Maintenant, je suis en train de contempler le Seigneur. Et le Seigneur fait faire germer dans mon cœur une pensée. Okay. Voyez. Ou bien je suis devant un problème pour lequel je ne trouve pas une solution. Mais je suis en train de prier Dieu, que Dieu m'aide, que Dieu m'oriente, que Dieu me parle. Et Dieu témoigne une pensée qui monte. Et je suis convaincu que la pensée là vient de la part de Dieu. Parce que moi-même, je n'avais pas la moindre pensée dans mon cœur. Okay. Alors c'est ça l'élément qui va nous aider à comprendre la pensée qui vient de Dieu et la pensée de ma propre chair. Exactement. Oui. Donc, si je comprends bien, comme papa a dit, il faut que ces désirs soient d'abord des désirs qui sont sains, oui, qui sont de bonnes dispositions. De bonnes dispositions. Surtout, j'aime une chose que vous avez dit, c'est le discernement. Il faut avoir le discernement. Je pense qu'un internaute a compris qu'il te faut vraiment le discernement pour que tu distingues bien le pensée de Dieu et tes propres pensées. Et il faut être aussi un homme spirituel. Ça, c'est très important, mon ami. Il faut être un homme spirituel. C'est être versé dans les Saintes Écritures et être aussi un homme de la communion avec le Seigneur. Et là, maintenant, vous voyez qu'il y aura une communication facile avec le Saint-Esprit. Exactement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, une dernière question, je pense, vu notre temps. Alors, papa, il y a quelqu'un qui se demande, parce que quand vous avez parlé de l'agenda, vous avez parlé d'un plan que Dieu a pour nous. Oui. Alors, la personne se demande, est-ce que si quelqu'un meurt pauvre, est-ce que cette personne-là héritera le royaume des cieux? La pauvreté ne peut pas empêcher quelqu'un d'entrer au ciel. Parce qu'apparemment, l'agenda de Dieu, c'est le plan de bonheur, comme vous avez parlé ici tout à l'heure. C'est le plan de bonheur. Espérons que la personne n'a pas vécu ce bonheur. La question, pourquoi cet homme
et demeurer pauvre. Quelle est la cause? Dans la Bible, par exemple, dans des lois, la veuve qui est allée voir Élisée, que mon mari était un homme qui craignait Dieu et il a laissé des dettes. Et maintenant, les créanciers voulaient prendre ses enfants. Voyez? Mais il faut se dire que cet homme craignait Dieu. Mais pourquoi il a laissé des dettes? Peut-être que sur le plan financier, il n'était pas en ordre avec Dieu. Est-ce que peut-être qu'il n'était pas dans l'agenda de Dieu? On ne sait pas. Non. C'est que ce n'est pas Dieu qui a voulu que Lazare meure pauvre. Ce n'est pas Dieu. Mais Lazare lui-même. La mégestion de Lazare. Il a vécu dans la pauvreté. Parce qu'on ne sait pas comment il a vécu, mais c'est pas la volonté de Dieu qui demeure pauvre jusqu'à la mort. Bien qu'il a hérité les royaumes de cieux. Parce que le plan de Dieu est merveilleux. Et si quelqu'un le découvre, eh bien, il sera dans de merveilles. Mais est-ce que Lazare avait découvert son plan? Oui, c'est que Dieu a conçu pour lui. Il avait-il découvert ça? Donc, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, la pauvreté est méprisable. Oui, est méprisable. Donc, si je comprends bien, certaines personnes qui meurent pauvres, ce sont tout simplement des personnes qui n'ont pas compris ce que Dieu attendait d'eux. D'abord, mon ami, la pauvreté, c'est d'abord au niveau mental. Ce n'est pas un esprit, mais au niveau mental. Quand votre mental est bloqué, votre mental est bloqué, eh bien, c'est fini, vous n'allez pas progresser. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire qu'on doit arrêter de chasser l'esprit de pauvreté, ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. Donc, c'est la mentalité de quelqu'un, mentalité de pauvreté existe. La mentalité de pauvreté existe, mais pas l'esprit de pauvreté. Mais la mentalité de pauvreté existe. Ok. Oui. En tout cas, nous sommes énormément bénis, comme vous vous rendez compte qu'il y a des questions qui coulent comme ça, oui. Mais le temps ne nous permet pas, oui. Papa. Nous allons sûrement vous avoir prochainement, oui. Pour d'autres questions. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre temps. Merci. C'est moi qui dois vous remercier parce que vous m'avez permis que je puisse participer à votre plateau. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Je me sens très honoré de vous recevoir et merci pour votre sagesse. Merci pour votre temps. On va prier aussi pour les gens qui nous suivent peut-être. Oui, exactement. Mais nous voulons en même temps dire aux personnes qui nous suivent sur Internet, avant que papa ne prie pour vous, les enseignements que papa est en train de dispenser continuent aussi les dimanches prochains. Alors, si vous venez, comme je vous ai dit, 6 avenue Mawanga, numéro 20, référence boulangerie, nous sommes à la commune de Makala. Le papa ne manquera pas à nous enseigner, surtout à prier pour nous. Alors, avant de clôturer cet instant, on va demander à papa de prier pour toutes les personnes qui se sentent loin de l'agenda de Dieu, qui se sentent loin de Dieu, qui se sentent perdus en dehors du plan de Dieu. Papa va prier pour vous. Si vous êtes là, si vous nous suivez, j'aimerais juste que vous puissiez regarder le téléphone et rester attentif devant l'écran. Fermez vos yeux si possible. Prenez une position qui va vous permettre de recevoir cette prière avec un cœur sincère. Nous laissons la parole à papa pour prier pour nos internautes. Nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent à l'Internet. Notre Dieu, nous te bénissons. L'honneur, la gloire soit rendue. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui nous suivent, mais sachez une chose, mon ami, que Dieu n'abandonne personne. Il ne faut pas se sentir délaissé par le Seigneur. Dieu est amour, mais il est question maintenant de se concentrer sur les objectifs de Dieu, de mettre Dieu au centre de votre vie et de suivre aussi les instructions du Seigneur. Je prie que le Seigneur vous aide à vous découvrir en écoutant sa parole. Si vous avez suivi cet enseignement, que la grâce de Dieu soit versée sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui nous suivez. C'était notre émission questions-réponses avec le pasteur Arthur Kiala. Alors, je rappelle encore que les enseignements continuent et nous sommes sur l'avenue Mawanga numéro 20 à la commune de Makala. Alors, laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous tenons également à dire merci à l'équipe de la presse qui dirige notre frère, le président Daniel, secondé par le frère Jérémy et toute l'équipe. David, je ne t'ai pas oublié.
la sœur Bernice. Alors tout le monde, le cordon, j'ai pas oublié le coordonnateur, celui qui vient après notre papa, il s'appelle coordonnateur Domi Vita, un homme simple. Je salue également le président de la jeunesse, le président Fabrice, où il est. Coup de chapeau, merci pour le soutien et merci d'avoir rendu ces moments possibles. Alors laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va, à la prochaine. Merci.